Et on commence ce journal de l'actualité en Israël par les tensions à Jérusalem et en Judée. Samarie, une souka a été la cible de tirs à Bethel. Oui, en effet, l'attaque a eu lieu vendredi soir lorsque 2 terroristes ont ouvert le feu sur la souka de la famille Nizri qui habite Bethel. Les tirs ont eu lieu depuis les villages arabes de Gilson à 300 mètres de l'implantation. Au même moment, des combattants du 890e bataillon et parachutistes tendaient une embuscade suite à un avertissement d'intention de commettre un attentat justement dans ce même village arabe. Et la force des soldats a identifié les terroristes, leur a tiré dessus et a tué l'un d'eux. Le deuxième terroriste a été arrêté un peu plus tard dans le village de Dir Jarir, où il habite. Jonathan Nizri, qui mangeait dans sa souka au moment de l'attentat, a été blessé au visage et à l'épaule. Et à Jérusalem, le nombre de manifestations a diminué, mais les forces de sécurité sont toujours en état d'alerte maximale. Oui, la police parle d'une baisse significative du nombre de meutes et des manifestations avec les habitants dans les quartiers arabes de la ville. 47 Palestiniens de Jérusalem-Est ont été arrêtés depuis le début de ces manifestations, pour la plupart des mineurs. La police a déclaré que d'autres arrestations sont attendues pour les prochains jours. Un millier de policiers devraient et vont sécuriser les habitants de la ville et les nombreux visiteurs qui viennent à Jérusalem pendant la fête de Simchat Torah qui commence ce soir en Israël. Et dans le même temps, les recherches après le terroriste qui a tué la jeune soldate Noa Lazar samedi dernier au point de passage de Chouafat continuent. Oui, la police souligne qu'elle se concentrera sur des actions proactives à présent et elle a rappelé que le blocus du quartier de Chouafat a été levé depuis mardi. En fait, le passage est sous contrôle strict, ce qui rend l'entrée dans le quartier de Chouafat un peu plus long que d'habitude, c'est ce qu'a précisé la police. Parallèlement, des jeunes palestiniens se filment en train de se raser la tête afin de se confondre avec les forces de sécurité. Et puis une autre chasse à l'homme qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est celle du terroriste qui a tué le sergent Ido Barour. Le terroriste palestinien est sorti de son véhicule et a ouvert le feu depuis donc sa voiture sur un poste militaire où se trouvait le combattant. C'est un groupuscule armé palestinien, la Fosse au Lion, qui a revendiqué cet attentat. Et justement, Olivier, le compte TikTok de ce groupe terroriste a été bloqué. En effet, le Premier ministre Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz ont demandé en début de semaine aux responsables de l'application des lois de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Et donc la page TikTok de l'organisation terroriste palestinienne qui opère depuis Naplouse a été bloquée samedi après la publication de plusieurs vidéos montrant ces récentes attaques et puis visant bien entendu à attirer des jeunes dans ses rangs. Le réseau social TikTok a pris cette décision à la suite justement d'une demande des autorités israéliennes. Et à propos de demandes, justement, pour terminer, une requête peu courante d'un Israélien au souverain d'Arabie Saoudite. En effet, un Israélien né dans la ville de Najran, qui est en Arabie Saoudite, a lancé un appel aux dirigeants de ce royaume pour qu'il lui permette de se rendre sur son lieu de naissance avant sa mort. David Chouker, 78 ans, a mis cette demande dans une interview accordée à la chaîne 13 vendredi après plusieurs appels lancés dans les médias ces derniers mois. Je demande au prince héritier Mohammed Ben Salman et à son père de m'autoriser à aller dans la ville où je suis né, Najran, tant que je suis encore vivant, pour voir où mes grands-parents sont enterrés, a déclaré David Chouker, qui est aussi l'ancien ville de la ville de Bnei Yaïch, près de Ashdod. Bien qu'Israël et l'Arabie Saoudite entretiennent des relations non officielles, les deux pays n'entretiennent pas de liens ouverts et les citoyens israéliens ne peuvent donc pas se rendre dans ce pays. La ville de Najran est connue pour avoir abrité une petite communauté juive, mais les persécutions antisémites croissantes au moment de la création de l'État d'Israël ont poussé la plupart de ses membres à fuir au Yémen et puis en Israël.